Dans cette nouvelle vidéo, nous verrons comment traiter plusieurs cas pratiques en gestion de la paie. Ici, nous avons le tableau de l'ancienneté. Alors, pour une personne qui a travaillé pendant 2 ans, on va mettre son salaire de base 250 000. S'il a travaillé pendant 2 ans, il n'aura rien. Ensuite, on va prendre la même personne qui a travaillé pendant 2 ans, 3 mois. On va voir son taux. Si cette personne a travaillé pendant 2 ans, 3 mois, elle aura une prime d'ancienneté de 5 000. Ensuite, on suppose qu'elle a travaillé pendant 4 ans. On va voir quelle sera son prime d'ancienneté. Si elle a travaillé pendant 4 ans, on va prendre son salaire de base multiplié par 3%. Son taux sera de 7 500. On suppose si elle a travaillé pendant 4 ans, 11 mois, on va mettre son salaire de base. Quelle sera la prime d'ancienneté? Alors, son prime d'ancienneté sera de 10 000. On suppose qu'elle a fait 8 ans dans l'ancienneté. 8 ans d'ancienneté. On va mettre son salaire de base. Son taux sera de 47 500. Alors, on suppose qu'elle a fait 20 ans, 10 mois. 20 ans, 10 mois. Son prime d'ancienneté sera de 50 000. On va voir pour 25 ans. Quand je mets son salaire de base, elle aura une prime d'ancienneté de 60 000. On va voir pour 25 ans, 6 mois. Elle aura une prime d'ancienneté de 62 500. Et le dernier, elle aura une prime d'ancienneté aussi de 62 500. Ça, c'est le tableau des primes d'ancienneté. On va passer maintenant aux avantages en nature. Les avantages en nature. Si une personne dort dans une pièce, dans une maison d'une pièce, voici le montant qu'il doit avoir. Il doit avoir logement 60 000, mobilier 20 000, CIE 20 000, SODECI 15 000. Le total est de 115 000. Si il a une maison de 2 pièces, voici le montant qu'il doit avoir. Logement 100 000, mobilier 45 000, CIE 60 000, SODECI 50 000. Le total est de 250 000. Si il dort dans une pièce, dans une maison de 3 pièces, voici le montant qu'il doit avoir. Le total est de 315 000. Si il dort dans une maison de 4 pièces, voici les différents montants qu'il doit avoir. Logement, mobilier, CIE, SODECI, total 430 000. Si il dort dans une maison de 5 pièces, voici le montant qu'il doit avoir. Il va avoir un logement de 480 000, mobilier 80 000, CIE 50 000, SODECI 40 000. Ainsi de suite. On va voir maintenant le congé payé annuel. Alors, pour le congé payé annuel, à la fin, nous allons connaître son allocation de congé. Pour une personne qui a un salaire de 250 000, quelle serait son allocation de congé? Alors, le calcul soit fait de manière automatique. Quand je mets son salaire net de 250 000,
Son allocation de congé est de 281 250. Si la personne a un salaire de 150 000, quelle sera son allocation de congé? Son allocation de congé sera de 168 750. Si la personne a un salaire de 300 000, son allocation de congé sera de 337 500. S'il a un salaire de 400 000, son allocation de congé est de 450 000. Et pour terminer, s'il a un salaire de 500 000, son allocation de congé sera de 562 500. On passe maintenant aux heures supplémentaires. Ici, nous avons le tableau des heures supplémentaires. Comment ça se passe? On va saisir le salarié. Matricule 11 25. Le nom. Aristide Sébastien, son salaire de base est de 500 000. Première semaine, il a fait 40 heures. Deuxième semaine, il a fait 43 heures. Troisième semaine, il a fait 40 heures. Et quatrième semaine, il a fait 42 heures. Après avoir fini de saisir la liste des salariés, on vient sur les salariés. Ici, on va mettre son numéro de matricule 11 25. Quand je tape 11 25, automatiquement, on voit ici heures travaillées par semaine. Le total fait 165 heures. On va prendre ici semaine 2. Il a travaillé dimanche jour. Dimanche jour, il a fait 3 heures. Troisième semaine, il n'a pas fait heure supplémentaire. 4 semaines, il a travaillé heure de nuit dimanche. Il a fait 2 heures. Je mets ici 2 heures. Et ça fait 5 heures. Et c'est pareil pour tous les salariés. S'il y a un nouveau salarié, par exemple, 10 10, Marie, Jean, Martin, salaire de base 150 000. Semaine 1, 40 heures. Semaine 2, 40 heures. Semaine 3, 45 heures. Semaine 4, 40 heures. Alors, je viens ici. Je fais supprimer. Et le matricule, il fait 10, 10. Vous voyez? 10, 10. Alors, pour ce salarié, il a fait 5 heures dimanche nuit. Je mets ici 5 heures dimanche nuit. Après avoir fini, on va passer maintenant aux fiches de pointage. Alors, le premier, Christos Salvados.
il a pris congé du 2 au 3. Congé, c'est C. Je tape C, contrôle entrée. Il a fait 2 jours de congé. On voit ici 2 jours de congé. On nous dit ici, il a été malade pendant 5 jours, donc je mets ML, contrôle entrée. 5 jours de maladie. Le premier, il a été présent, je mets P. Ensuite, du 20 au 24, il a demandé permission. J'ai fini avec le premier. Le deuxième, lui, il a pris congé du 7 au 8. Les 5 jours, il a été présent. Du 27 au 31, il a été absent. Je tape A, contrôle entrée. Après avoir fini de saisir, et c'est pareil pour tous les autres mois. Et on va voir le récapitulatif. Voilà, comme on le voit ici. Total général 13. Présence 1. Permission 5. Maladie 5. Congé 2. Le deuxième salarié. 5 jours de présence. 5 jours absent. 2 jours de congé. Le total fait 12. Lorsqu'on descend, le tout fait 25. Alors, je vous remercie pour cette formation.